Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui jeudi pour la dictée comme d'habitude, dans des conditions un peu particulières puisque vous êtes chez vous et moi-même je suis à la maison. Nous ne sommes pas ensemble en classe, mais pas de panique, on va faire au mieux pour que ça se passe dans les meilleures conditions pour tout le monde. Donc j'espère que la plupart d'entre vous, si ce n'est tous, vous avez pu faire les dictées d'entraînement, donc celles du lundi et du mardi, même si vous les avez faites plus tard, mais au moins que vous êtes entraîné à faire ces dictées, et également que vous avez bien fait les devoirs, comme je l'avais précisé dans le document, de recopier les mots et de vous entraîner à conjuguer les verbes afin de bien préparer cette dictée et d'avoir les meilleurs résultats possibles à cette dictée. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai reproduit la présentation du cahier en écrivant la date, on tire bien le trait rouge à la règle, dictée numéro 15 et encore le trait rouge. Je vous laisse donc bien le temps de faire une belle présentation soignée. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer donc les consignes pour cette dictée. Les élèves qui sont dans le groupe rouge, j'ai envoyé à vos parents, normalement, ils ont reçu le texte de la dictée à trous. Ceux qui ont pu l'imprimer, c'est super, tant mieux pour vous. Pour les autres, normalement, vos parents ont peut-être pu recopier le texte de la dictée en vous laissant les espaces que vous n'avez plus qu'à compléter maintenant. Pour les autres élèves, comme d'habitude, on écrit la dictée dans son cahier. On pense bien à passer des lignes et à soigner son écriture. On écrit au bleu, le même crayon qu'à l'école. Également, je me permets de vous préciser, on ne triche pas, on fait sa dictée tout seul, on regarde son cahier, on n'a pas la télévision, pas de musique, pas un écran qui est allumé, tout seul, devant son cahier, on ne va pas regarder la liste des mots, on est concentré, on respecte les mêmes règles que dans la classe pour continuer à s'entraîner et à travailler sérieusement. Vous voyez donc afficher à l'écran la liste des mots qui sont donc compliqués, qui n'étaient pas à apprendre, que je vous écris d'habitude au tableau. Cette fois, vous les voyez donc à l'écran. Il faudra donc les réécrire quand dans la dictée vous entendrez ces mots-là. On ne les écrit pas tout de suite, on les écrit au moment prévu dans la dictée. Il y a donc Chambord, comme on peut le voir, il y a une majuscule, c'est un nom propre, c'est le nom de la ville. Et en dessous, pareil, un nom propre, Léonard de Vinci, qui est donc le nom et le prénom d'un artiste. Je vais donc lire une première fois la dictée pour tout le monde, afin que vous ayez bien tous une idée de l'ensemble du texte, de ce qu'on y raconte, les singuliers, le pluriel, pour bien comprendre de quoi parle le texte pour pouvoir faire votre dictée plus facilement. Donc on écoute bien, on pose son crayon, on se concentre et on est bien attentif pour ensuite encore mieux réussir sa dictée. C'est parti. Lors des temps modernes, virgule, la paix s'installe. Point. Les citadelles sont abandonnées pour des palais luxueux. Point. Le château de Chambord donne un bel aperçu de l'art de la Renaissance. Point. Et là, ça sera donc la fin pour les groupes rouges et jaunes. On continuera donc pour le groupe violet et le groupe vert. C'est parti. La façade est percée de larges fenêtres remplaçant les meurtrières. Point. Par ailleurs, virgule, les tours et les fossés ne servent plus à défendre le château, mais à le décorer. Point. 440 pièces peuvent recevoir le roi et ses nombreux invités français et étrangers. Point. Et là, ça sera la fin pour le groupe vert. On continuera pour le groupe violet. On pense que l'escalier central a été conçu par l'inventeur Léonard de Vinci. Point. Il est à double hélice. Deux points. Une personne qui monte et une personne qui descend ne se croisent pas. Point final. C'est parti, nous y allons pour tout le monde. Lors des temps modernes, virgule. Je répète, lors des temps modernes, virgule, la paix s'installe. Point. Je répète,
Lors des temps modernes, virgule, la paix s'installe, point. Les citadelles sont abandonnées pour des palais luxueux, point. Je répète, les citadelles sont abandonnées pour des palais luxueux, point. Je répète une dernière fois. Les citadelles sont abandonnées pour des palais luxueux, point. Le château de Chambord, Chambord qui est donc affiché à l'écran, le château de Chambord donne un bel aperçu. Je répète, le château de Chambord donne un bel aperçu de l'art de la Renaissance, point. Le château de Chambord donne un bel aperçu de l'art de la Renaissance, point. Et je vais répéter l'ensemble une dernière fois. Lors des temps modernes, virgule, la paix s'installe, point. Les citadelles sont abandonnées pour des palais luxueux, point. Le château de Chambord donne un bel aperçu de l'art de la Renaissance, point. Et c'est donc la fin pour le groupe rouge et le groupe jaune. Vous pouvez donc prendre le temps dont vous avez besoin pour relire votre dictée. On fait bien attention à la ponctuation, les majuscules, les points, les accords. Et ici, on fait bien attention au son S. Si on l'écrit avec un C ou un CCD. À la fin de votre dictée, le groupe jaune doit donc écrire, comme il voit affiché à l'écran, les 3 groupes de mots. 28 mots, 69 mots, 100 mots, et il entoure 28 mots qui est le nombre de mots qu'il a écrit pour cette dictée. On continue donc pour les groupes verts et les groupes violets. La façade est percée de larges fenêtres. La façade est percée de larges fenêtres. Je répète une dernière fois. La façade est percée de larges fenêtres remplaçant les meurtrières, point. Je répète toute la phrase. La façade est percée de larges fenêtres remplaçant les meurtrières, point. Par ailleurs, virgule, par ailleurs, virgule, les tours et les fossés ne servent plus. Par ailleurs, virgule, les tours et les fossés ne servent plus à défendre le château. Je répète la phrase depuis le début. Par ailleurs, virgule, les tours et les fossés ne servent plus à défendre le château, mais à le décorer, point. Et je répète une dernière fois la phrase. Par ailleurs, virgule, les tours et les fossés ne servent plus à défendre le château, mais à le décorer, point.
440, qu'on écrit donc en chiffres, 440 pièces peuvent recevoir le roi. Je répète, 440 pièces peuvent recevoir le roi. Et ses nombreux invités, français et étrangers. Point. Je répète la phrase. 440 pièces peuvent recevoir le roi et ses nombreux invités, français et étrangers. Point. Et je vais répéter l'ensemble depuis le début à partir de la façade. La façade est percée de larges fenêtres remplaçant les meurtrières. Point. Par ailleurs, virgule, les tours et les fossés ne servent plus à défendre le château, mais à le décorer. Point. 440 pièces peuvent recevoir le roi et ses nombreux invités, français et étrangers. Point final. C'est donc la fin de la dictée pour le groupe vert. Je vous laisse donc le temps de vous relire attentivement. Faites bien attention aux nombreux accords qu'il y a dans les groupes nominaux. Il y a également plusieurs fois le petit mot A à écrire. On fait attention, A avec un accent ou A sans accent. Également, il y a plusieurs fois le mot E. On fait attention, est-ce qu'on écrit E-E-T ou E-E-S-T? Donc, les élèves du groupe vert peuvent écrire en dessous de leur dictée comme c'est affiché à l'écran, bien aligné à la marge, en passant une ligne après votre dictée. Les 3 groupes de mots, 28 mots, 69 mots et 100 mots. Et vous pouvez entourer le groupe 69 mots puisque vous venez d'écrire une dictée de 69 mots. Nous allons donc continuer pour le groupe violet et les élèves du groupe vert, vous pouvez même retourner un petit peu en arrière dans la vidéo si vous avez besoin encore de la réécouter. Allez, c'est parti. On pense que l'escalier central, je répète, on pense que l'escalier central a été conçu. Je répète, on pense que l'escalier central a été conçu par l'inventeur Léonard de Vinci. Et vous voyez affiché sur votre écran Léonard de Vinci que vous devez donc recopier sans erreur. Je vous répète la phrase. On pense que l'escalier central a été conçu par l'inventeur Léonard de Vinci. Point. Et je répète une dernière fois la phrase. On pense que l'escalier central a été conçu par l'inventeur Léonard de Vinci. Point. Il est à double hélice. 2 points.
Il est à double hélice, 2 points. Une personne qui monte. Je répète depuis le début. Il est à double hélice, 2 points. Une personne qui monte et une autre qui descend ne se croisent pas, point final. Je répète cette dernière phrase. Il est à double hélice, 2 points. Une personne qui monte et une autre qui descend ne se croisent pas, point final. Et je vais vous répéter la dernière partie de cette dictée en commençant à « on pense que l'escalier ». On pense que l'escalier central a été conçu par l'inventeur Léonard de Vinci. Point. Il est à double hélice, 2 points. Une personne qui monte et une autre qui descend ne se croisent pas, point final. C'est donc terminé également la dictée pour vous. Vous pouvez passer une ligne et écrire les 3 groupes de mots, 28 mots, 69 mots et 100 mots, et entourer 100 mots. Vous avez donc fait une très longue dictée, je vous félicite d'avoir été attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Également, comme les autres, prenez bien le temps, des longues minutes, pour vous relire, pour prendre le temps de faire les accords dans les groupes nominaux, puisque c'est souvent les erreurs que vous faites. Le pluriel se met sur le nom et sur l'adjectif. Relisez bien également les A et les E. Il y a également son S-O-N ou son S-O-N-T. Et faites attention ici au son à la lettre C quand on l'écrit. Est-ce qu'on l'écrit C avec ou sans cédille? Je vous souhaite donc une bonne journée et on se retrouve bientôt